Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin à 63 300 dollars américains. Et quel début de semaine de trading avons-nous eu hier? Après avoir discuté tôt le matin du fait qu'il y avait ici en haut une très bonne zone de vente autour de 65 300 dollars américains, donc également le Golden Pocket. Je vais le dessiner ici à nouveau. C'était en fin de compte la zone de vente, parfaitement dans le Golden Pocket jusqu'au 0,786. Cela aurait été, en fin de compte, la clôture parfaite. Sommes-nous entrés dans le Golden Pocket hier? Et depuis, la position est en hausse de plus de 3%, ou plutôt le Bitcoin a chuté de 3% depuis ce moment-là. Et c'est exactement ce que j'ai dit lundi ou hier. Tout ce mouvement du week-end qui s'est encore produit ici sans vraiment de volume important n'est en fin de compte qu'un piège pour ensuite opérer tout le retournement à nouveau le lundi. Sur ce, bons profits à tous et un très bon matin à tout le monde. Il y a pas mal de choses à discuter. Il faut dire que les marchés boursiers ont connu une plus forte baisse hier. Pendant ce temps, Take-Two et une ou deux autres actions ont en revanche très bien performé. Nous allons de toute façon les examiner dans la vidéo d'aujourd'hui. Et là, je vais aussi vous donner un petit aperçu supplémentaire. La crypto, ni vraiment en demi-teinte, ni vraiment solide. Nous allons de toute façon y jeter un œil maintenant, mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Telegram gratuit, le groupe de discussion et de signaux, ou directement le groupe d'analyse technique et de signaux. Là-bas, vous recevez toujours les informations les plus récentes, par exemple lorsque je prends des profits ou que j'ouvre de nouvelles positions, ou de manière générale ce que je fais avec mes trades. N'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit. Et maintenant, je dirais qu'on va directement commencer. Donc, comme je l'ai dit, le Bitcoin a subi sa correction. Moins 3%, parfait. Veuillez prendre vos profits. Je l'ai déjà écrit dans le groupe hier. Veuillez prendre le premier profit pour être simplement en sécurité. C'est juste pour qu'on ne prenne aucun risque ici ou quoi que ce soit d'autre. La position longue continue. Notre point d'entrée est ici en bas. Nous déplaçons la boîte ici pour que vous puissiez aussi voir où se trouvait l'ancien point d'entrée. Ici en haut, nous allons maintenant mettre la boîte en gris, car comme je l'ai dit, l'ordre a été clôturé. Et oui, exactement. Donc prenez au moins le Take Profit 1, voire même le 2. Sinon, le Take Profit 2 serait ici en bas, autour de 62 000 dollars américains. Pourquoi? Voyons cela. Les discussions entre les États-Unis et l'Iran progressent bien. L'Iran est autorisé à vendre du pétrole, ce qu'il fait en fait déjà depuis un certain temps, d'une manière ou d'une autre. Aucune idée. Les actions chutent à cause de la vente massive dans la tech, le pétrole baisse légèrement. Donc le pétrole baisse, ce qui est en fait positif pour l'inflation, ou plus généralement aussi pour les prix PCE qui seront publiés cette semaine, jeudi ou mercredi. Aujourd'hui, quelques données économiques importantes sont attendues. Jetons-y un œil. Alors, lesquelles? Où sont-elles? Où sont-elles? Ici. À savoir l'indice des directeurs d'achat. Il faudra qu'on y jette un œil de plus près à 15h45 pour voir ce qui s'y passe. Notamment en ce qui concerne une éventuelle récession ou un ralentissement de l'économie et ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit, on regardera ça de toute façon. Surtout dès que le pétrole baisse nettement et que les actions technologiques aussi sont clairement sous pression. On les regardera à la fin de la vidéo. Vous le savez, on commence toujours d'abord par la crypto, le forex et les indices classiques. Et à la fin, on passe aux actions. C'était assez mouvementé hier. Donc Google a énormément perdu. Je crois que Nvidia aussi a subi une forte vague de vente et Palantir également. Mais Palantir est arrivé dans une zone intéressante. On va regarder ça tout de suite un peu plus en détail. La vente d'obligations japonaises à 5 ans a connu une faible demande par crainte de hausse des taux. Les obligations restent inintéressantes au Japon et c'est justement le problème dans lequel le pays se trouve actuellement. Personne ne veut acheter d'obligations, seulement des titres de créance. Si l'on regarde le graphique journalier, on se dirige à nouveau vers un plus haut historique sur les obligations à 2 ans. Les taux à 10 ans augmentent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est aussi intéressant, vous vous souvenez de ce que j'ai dit hier. Au Japon, tout se passe encore relativement calmement. Mais même ici, on voit maintenant un peu ce point de non-retour. Les obligations à court terme montent, celles à plus long terme baissent. Ce n'est pas vraiment bon. Regardons les États-Unis. Là-bas, pour la première fois depuis quelques jours, il faut le dire, l'image s'est un peu inversée. Les taux à plus long terme montent. Mais ici, que se passe-t-il? C'est aussi intéressant. Les taux à court terme augmentent, mais baissent beaucoup plus. Donc il faut absolument qu'on garde encore un œil là-dessus.
C'est pourquoi j'ai trouvé l'article un peu intéressant, car justement ici, les ventes d'obligations à 5 ans n'ont pas vraiment rencontré de succès. Et le Japon doit aussi faire quelque chose. Le yen est dans une situation catastrophique. Je m'avance un peu là, mais ce n'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon du tout. Mais peu importe, c'est un autre sujet. Revenons à la crypto et au Bitcoin. Comme je l'ai dit, on est pour l'instant en très bonne voie pour entamer la semaine de façon vraiment très positive. Take profit en atteint. Je m'attends aussi à ce que nous allions encore nettement plus bas ici. Donc si on regarde rapidement la heatmap, on retrouve en fait à nouveau ces deux solutions de cluster. Nous avons au-dessus de nous, là où nous avons ouvert le short hier, à nouveau un petit cluster, mais nous avons aussi juste en dessous de nous, jusqu'à environ 61 400 sur la heatmap des 7 derniers jours, un cluster plus important. Cela signifie que nous sommes tout simplement complètement à l'intérieur de la range. Si l'on passe à une unité de temps supérieure, c'est-à-dire au time frame mensuel, et qu'on regarde où se trouve la liquidité, c'est toujours le cas, en fin de compte. Ce sont toujours les mêmes clusters de façon intéressante, mais la liquidité sous nous augmente nettement. C'est pourquoi je continue de penser que nous verrons encore une vente massive. Si l'on regarde le carnet d'ordre spot, c'est trop peu, surtout pour un lundi, ou disons plutôt qu'il y a pour un mardi avec la session asiatique, c'est vraiment beaucoup trop peu. Donc ici, on se bat à peine avec environ 10 millions de volume en moyenne, c'est vraiment, vraiment trop peu. Bien sûr, on baisse, donc il y a aussi des achats, mais c'est trop peu pour faire monter les cours de façon significative. C'est pourquoi je continue de penser que nous allons encore chuter beaucoup, beaucoup plus bas ici. Aussi justement parce qu'il est clair que tôt ou tard, nous aurons des hausses de taux et que nous ne sommes plus dans ce cycle d'assouplissement pour le moment. Certes, les probabilités ont rebaissé, mais il reste 5 semaines avant les prochains taux. Et d'ici là, il peut se passer énormément de choses. Qui sait comment vont évoluer les discussions entre les États-Unis et l'Iran? C'est justement la grande inconnue encore à l'heure actuelle. C'est pourquoi la position short reste longue également. On continue simplement à jouer la fourchette et on voit combien de temps ça fonctionne. Protégez vos positions. Et si je fais quoi que ce soit concernant la position longue, je vous tiendrai bien sûr au courant. Maintenant, passons aux différents altcoins. Pour Ethereum, ouch, ça fait mal. En fait, je voulais aussi prendre une position short sur Ethereum, vous le savez, mais vous voyez vous-même, là encore, il y a eu de l'imprécision, enfin disons plutôt la précision de Manu qui a joué. C'était effectivement 0,38%. Ah non, c'était 0,02% où l'ordre n'a pas été exécuté. Ça arrive. Peut-être que quelqu'un a pu en profiter sur une autre plateforme, mais en tout cas, moi, je n'ai pas pu en profiter. Ça aurait vraiment été un move parfait, vraiment parfait. Maintenant, à la baisse, ici, on a même vu une chute de 4% sur Ethereum. Ça signifie aussi pour moi qu'en ce moment, mais ça ressemble un peu à une grande A, B. Et maintenant, ici, la finale C va descendre. Ça veut dire que nous pouvons fixer nos objectifs de prix. Ici aussi, on peut déjà les définir de notre point bas jusqu'à notre sommet. Cela signifierait que nous pourrions tomber quelque part dans la zone de 1624 $ jusqu'à 1580 $. Comme je l'ai dit, c'est possible. Mais ici, on peut déjà tracer la zone avec une possible zone d'achat. Elle n'est pas encore définitive. Je vous tiendrai de toute façon au courant dans les prochains jours quand nous atteindrons ces niveaux. Mais selon notre ABC, cela correspondrait parfaitement. Passons à Solana. Même scénario, mais hier, nous n'avons pas parlé de position longue, car il faut dire que Solana a vraiment très bien performé. Vraiment, vraiment très fort déjà auparavant. C'est pourquoi aucune position short n'a été déclenchée ici. Le volume lors de la vente me plaît même. Il diminue même si nous continuons de baisser. Mais comme je l'ai dit, Solana ne m'intéresse absolument pas. Donc là, ici en haut, ça a bien fonctionné. Mais maintenant, entrez encore dans un trade ici, s'il vous plaît, abstenez-vous. Passons au secteur Forex. Le dollar au-dessus de 100, désormais, nous nous rapprochons lentement de cette zone que nous avions déjà tracée il y a quelques mois. Avec l'intervention japonaise, voyons voir. Le dollar reste en tout cas beaucoup, beaucoup trop fort. Et c'est pourquoi nous avons aussi vu la première vente massive hier. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'USDJPY a eu hier, mais là, il faut regarder sur le time frame 1 heure, de nouveau, soit d'une intervention, soit autre chose. Vous le voyez ici, une vente rapide et brève, puis tout de suite rachetée. Donc, le Japon est complètement à bout. Le Japon doit faire quelque chose, que ce soit une réunion d'urgence ou non. Ueda revient maintenant, ce qui veut dire qu'il doit y avoir du mouvement. Dans toute cette situation, l'or, ce n'est pas du tout surprenant que nous descendions à nouveau nettement plus bas ici. Le dollar est au sommet, les chances de nouvelles hausses de taux sont toujours présentes. Cela signifie que nous devrions toujours atteindre la zone des 4 000 $ ici.
Je sais les gars, je le dis déjà depuis, facilement mars ou février que nous allons descendre là-bas. Mais quand ce sera le cas, vous serez contents. Croyez-moi, ce sera aussi pour moi comme un poids qui tombe de mes épaules. Mais c'est comme ça. L'argent, même scénario. Nous sommes à nouveau dans cette zone d'achat. Je n'achèterai toujours pas. Je vous tiendrai au courant si jamais mes ordres sont déclenchés ici. Bien, passons au marché traditionnel. Le DAX stagne, le Dow Jones a été relativement fort hier, il faut le dire, presque à un nouveau plus haut historique. Ou avons-nous un nouveau... Non, nous n'avons pas de nouveau plus haut historique, mais c'est relativement fort, il faut le reconnaître à ce stade. Et si on compare un peu avec le Nasdaq reste aussi à un niveau très très élevé. Mais c'est là la différence. Si vous regardez un peu price action, plus haut historique, légère correction, phase latérale, le Nasdaq n'a pas de nouveau plus haut historique et évolue plutôt latéralement. On pourrait penser, d'accord, qu'il y a peut-être un peu de rotation hors de la tech vers des valeurs refuges. Je rappelle Wirtif et Eaton, nos deux actions du secteur de l'énergie qui explosent complètement vers la lune. Donc on le remarque déjà, et même Medpace affiche une performance relativement bonne, donc le secteur de la santé. C'est en tout cas quelque chose à observer. Pour moi, c'est toujours un petit signal d'alerte. Il faut faire attention à ce que tout cela ne tourne pas mal. Wix, net hausse, mais bon, cela s'explique surtout si l'on regarde rapidement sur Google. Google a perdu hier, je crois, 5%, si je ne me trompe pas. En séance, oui, 5,7%. Vous voyez ici, c'est notre zone d'achat dont nous avons déjà parlé, aussi lors des live streams. À propos de live stream, ce soir à 20h, on sera de nouveau en direct. J'ai hâte. Ensuite, Amazon aussi, même type de vente, mais tout se passe, disons, dans la direction que nous souhaitons. Donc, à plus grande échelle, toujours notre correction ABC. C'est le même scénario ici, bien sûr. Pour Google aussi, à plus grande échelle, ABC. Et pour finir, qu'en est-il de Microsoft? Non, mais Microsoft est aussi en bonne voie pour terminer notre ABC. Cela veut dire que nous revenons doucement dans ces zones, mais j'ai encore acheté une action et c'était Palantir. Palantir est en route vers le E final. Et vous voyez ici en bas, c'est à 109 dollars. Hier, j'ai acheté la première tranche. Cela signifie qu'il faudrait honnêtement remonter un peu la zone ici, mais c'est juste pour que vous le sachiez, Palantir a de nouveau été acheté. Depuis le plus haut historique, si on regarde, nous étions ici à 222 dollars. Sommes-nous simplement, nous avons maintenant chuté de 46%. C'est pourquoi j'ai racheté une première tranche. La prochaine n'aura lieu qu'entre 110 et 95. Je vous tiendrai bien sûr au courant comme toujours. Et je l'ai aussi posté hier dans le groupe Telegram. Donc là-bas, vous avez en tout cas les dernières infos. En plus, Take-Two, c'est aussi une info pour vous. Take-Two, c'est GTA 6. Sur le warrant, j'ai pris hier les premiers 25% de profit parce que ce truc a littéralement explosé à la hausse ces derniers jours. Prendre ses profits, c'est toujours le plus important. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve de toute façon bientôt, ce soir à 20h, à nouveau en live stream. Sinon, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.